Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Bon, allez, comme dirait l'autre, je vous ai compris. Donc bon, c'est vrai que j'ai vu hier, il y a une dame, elle m'a dit, bah, je comprends pas bien. Donc j'ai décidé, je vais réduire. C'est vrai que j'allais un peu trop vite, donc je vais réduire la vitesse de mes paroles. Donc ça fera une voix de chipmunk, mais un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins rapide. Donc voilà, c'est juste parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, comment dire, bah, qui comprennent pas. Donc j'ai envie quand même que les gens comprennent un peu ce que je raconte. Donc, bienvenue sur ma chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann, donc aujourd'hui, donc c'est la chandeleur. Donc, va-t-il manger une crêpe et parler en même temps? Et ben ça, on verra un petit peu plus tard. Le maître de midi avait 2 pouces et il a une copine, quoi, une meilleure amie, Aurélia, donc qu'il a connue en école de commerce. Donc, moi, j'avais une copine, moi aussi, qui avait fait l'INSEC à Bordeaux. Donc, je sais pas si Bruno a fait l'INSEC de Bordeaux. Au coup d'envoi, la première question aujourd'hui en Amérique du Nord, quel animal surveille-t-on la sortie du terrier pour savoir si l'hiver va continuer? Donc bien sûr, c'était la marmotte, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de la marmotte. Alors si vous avez vu le film Un jour sans fin, donc avec Bill Murray, donc voilà, donc avec la marmotte, et puis Bruno qui est fan de Cher. La musique, donc tous les matins, donc Bill Murray est réveillé par la musique de Sonny and Cher, qui chante Get I got baby, you got baby, voilà. Bon, passons. Donc après, bah voilà, il y a une marmotte qui est arrivée, voilà, donc elle a fait un selfie avec Bruno. Bon, je suppose que le masque de la marmotte, donc voilà, était réglementaire. Après, vous aviez Jérôme qui était venu en famille. Des chercheurs australiens ont montré que moins on donne de corvées ménagères aux enfants, plus bah, ils améliorent leurs résultats. En plus, regardez, c'est super rigolo la photo. Regardez, on a l'impression que Jean-Luc Reichmann, c'est un géant et que, et que Jérôme, il est tout petit. On dirait Gulliver. Bon, passons. C'est vrai, c'est rigolo, franchement. Non, bon, passons. Après, donc, vous aviez Loïc, donc, voilà, qui était lui aussi venu en famille. Que fait-on dans les Autumn Games? Ah, je vous laisse deviner. Après, donc, vous aviez la très sympathique Pauline, qui elle aussi était venue en famille, grâce au télétravail, pour lequel des repas de la journée, les ventes de produits se sont-elles envolées? Bah, dis donc, si les ventes se sont envolées, eh bien, il n'y avait rien à manger. Donc, voilà. Ensuite, en juillet dernier, qu'est-ce que King Jong-un a déclaré être un symbole de décadence capitaliste? Et bien, c'était le fait d'avoir un chien et de ne pas le manger. Ensuite, quelle est la particularité de la tour de 300 mètres qu'on envisage de construire au cœur de Mexico? Mexico, c'est qu'elle est souterraine. Voilà, donc sur cette question, eh bien Loïc est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Lui aussi, regardez, franchement, alors le truc c'était super rigolo. Regardez Loïc, on dirait un nain à côté de Bruno. Ouais, je sais pas ce que je crois que c'est à cause je crois que c'est à cause de la marmotte. Regardez la taille de Loïc et regardez la taille de Bruno. On a l'impression que Loïc c'est un nain. Donc bon, voilà, bon, c'était assez rigolo. Mais bon, je pense que c'est à cause de la marmotte qu'ils ont fait ce truc-là, hein. Qui est associé à la légende de Robin des Bois? Oh, Robin des Bois, bien c'était Richard Cœur de Lion, donc bien sûr. Donc ce n'était pas Géronimo. Après donc Bruno, Jérôme et Pauline se retrouvaient au coup par coup. Et puis c'est Jérôme qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Pauline en duel, qui a eu une question qui était bon, qui était simple si tu es un peu cinéphile. Et puis bon, par déduction, donc c'est assez simple, hein. Donc quel nom est le titre d'un film de Darren Aronofsky avec Jared Leto, etc. Donc Requiem pour un fou, je crois que c'est la chanson de John Hallyday. Requiem pour un twister, j'ai jamais entendu parler. Requiem pour un con, c'est la chanson de Requiem pour un con, je crois que c'est Gainsbourg qui chante cette chanson. Et donc ça ne pouvait être que Requiem for a Dream. Donc ensuite, eh bien, Bruno et Pauline se sont retrouvés en co-fatal. Et puis bah voilà, donc franchement, Pauline était bien forte, mais après elle s'est plantée, elle a mal répandu. Et puis à la fin, elle a pépère, elle a perdu la popo. Après, eh bien, Bruno, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a dansé comme à son d'habitude. Par rapport au coup de maître, allez, c'est parti. Quel nom porte le petit gâteau délicat de la taille d'une bouchée? Bah ça, il savait pas, il savait que c'était un petit, mais quoi, petit quoi, petit quoi? Bah bien sûr, c'était un petit four, hein, donc voilà. Ensuite, quelle chanteuse est en couple avec le footballeur espagnol Gérard Piqué? Donc bien sûr, c'était Shakira. Alors on a appris aujourd'hui, on a appris que bah, Bruno, alors il avait 2 spécialités, donc c'est assez rigolo, c'était la Grèce, donc tout ce qui est la mythologie grecque, etc., etc. Et surtout, comment dire, la télé-réalité. Donc c'est assez rigolo, parce que d'habitude, que ça soit avec Paul, Eric, etc. C'était l'histoire, c'était les trucs un peu tordus. Lui, c'est beaucoup plus léger, donc c'est beaucoup plus rigolo. Donc, mais bon, il est pas con, hein. Voilà. Après, dans quelle ville le plus grand port des Pays-Bas se situe-t-il? Donc, bien sûr, c'était à Rotterdam, donc c'était une question assez simple.
à l'époque des Romains, qui était un frigidarium. Donc ce n'était pas une femme frigide qui avait sa chambre, c'était juste un endroit où on pouvait prendre un bain froid. Donc à cause de cette question, il a perdu un étoile et puis un zéro. Et puis qui va incarner le nouvel agent 007 après Daniel Craig? Eh bien c'est une fille qui s'appelle Lashana Lynch. Tiens, je vais vous mettre la photo. Voilà, donc voilà, grâce à ça, il a quand même gagné 2000 €. Et grâce aux 2000 € à partager, donc il a gagné 1000 €. Et grâce à ça, il va pouvoir me commander des t-shirts sur mon site tromillon.com. Donc voilà, après par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir ça ne bouge pas, c'est toujours la photo que j'ai depuis le début, hein. Donc bon, pour l'instant, bon, comme je vous ai dit hier, hein, ça peut être pour l'instant plusieurs personnes. Donc pour l'instant vous avez cette photo, donc c'est une photo qui est de base. Après il y aura les indices, et quand il y aura les indices, et ben peut-être qu'on arrivera à trouver quelque chose. Là pour l'instant j'ai reçu des messages, mais bon, comme je ne suis pas sûre, voilà quoi, bon, pour l'instant je garde un petit peu ma miss sous réserve. Alors comme aujourd'hui c'est la Chandeleur, je porte des semelles de crêpes. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Si vous avez de la pâte et vous avez du sucre, et ben voilà, vous pouvez faire une crêpe au sucre. Et puis pour les crêpes parties, bah, vous avez mon t-shirt crêpe partie. Et puis voilà, ça c'est le nouveau t-shirt. Donc il y en a qui attrapent le Covid ou la Covid. Et puis les amoureux attrapent le virus de l'amour qu'on appelle le Lovid. Testez positif. Voilà, tout ça sur le site trontmignon.com. Et sinon, bah moi je vous souhaite une agréable journée. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Voilà, donc à demain. Bye bye.